Allez Corinne. Très bien, donc Corinne Lucie, présidente de la FDSE 64, avec mes collègues jeunes agriculteurs. Nous sommes venus à l'appel de la FNSEA et des JA rencontrer monsieur le préfet sur le non-paiement des aides PAC bio et MAEC qui avaient déjà été promises pour le 15 mars, suivi du 15 juin. Il n'y a toujours rien sur les exploitations. Ces non-paiements sont devenus inacceptables. Ça met des exploitations en difficulté. Et pourtant, c'était le sujet déjà que nous avions défendu lors de nos mobilisations, que ce soit en octobre ou ce début d'année. Juste avant, la Chambre d'agriculture soutient le mouvement syndical, c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, dans tous ces dossiers qui sont en souffrance. Et qu'on ne comprend pas, parce que 6 mois après les manifestations, on a encore des dossiers en souffrance. Vous avez quoi Oui, voilà. On va y aller. On aura besoin Non, on est allé se garer et on va... Ok. Donc voilà, on y va. Et vous sortez, vous estimez ressortir vers quelle heure? On pensait que vous aviez fini là en fait. Non, on y va maintenant. Parce que nous avons ces principaux dossiers à défendre et après on en a quelques-uns que nous avons rajoutés. Parce que bien évidemment, même si vous avez pu le voir dans le cours de l'actualité, la dissolution de l'Assemblée nationale fait que des dossiers sont arrêtés. Et nous, on continue quand même à travailler pour notre département, pour l'agriculture de notre département. Les principaux dossiers qui sont à l'arrêt aujourd'hui suite à la dissolution de l'Assemblée, en fait, c'est tout ce qui est autour de la loi d'orientation agricole et le penchant, enfin la prolongation vers la loi Egalim. Tous ces aménagements de loi, voilà, c'est passé à l'Assemblée, ça doit passer au Sénat. Aujourd'hui, avec la dissolution de l'Assemblée, c'est mis en pause. Et nous, notre objectif, c'est que ça soit simplement mis en pause pour être repris et pas mis dans un coin et lié. Voilà. Grosso modo, l'idée de la chose. On parle de quelle somme en moyenne qui manque toujours à la peine, effectivement. C'est des arriérés de 2023 déjà. Oui, c'est ça. C'est les dossiers PAC 2023 qui ne sont pas payés aujourd'hui. Vous savez combien il y en a exactement? Sur le département, Ouais. Le nombre exact, le nombre exact de dossiers MAE et bio non payés. MAE bio payé, c'est plus de 200. Voilà, c'est ça, c'est autour de 200, mais pas un chiffre exact. Toujours pareil, certains ont eu des acomptes, d'autres non. Les acomptes ne sont pas les mêmes chez tout le monde. C'est autour de 200 qui n'ont pas reçu tout le... Voilà, c'est ça. Une grosse majorité d'exploitations bio et MAEC ne sont pas payées. Et certains ne sont pas payés depuis 2020. Que 20% des dossiers qui ont reçu même pas la totalité de leurs aides. 20%, 1 sur 5. C'est pas tout à fait normal quand même. On a fait une manifestation il y a 6 mois. On s'aperçoit aujourd'hui que l'élevage est plus que jamais en souffrance. On voit qu'il y a effectivement une belle avancée puisqu'on a 1644 dossiers qui ont été réglés pour plus de 16 millions d'euros. Ici, oui, 1600 dossiers sur la MHE. Sur la MHE. Donc c'est bien, ça a apporté de l'oxygène sur certaines exploitations. On en a quand même plus de 600 qui n'avancent pas pour des problèmes administratifs, des problèmes de traitement administratif. Mais c'est crevant. C'était le sujet. C'est crevant. Et on a besoin d'avancer. Donc on ne peut pas avoir autant de dossiers en souffrance 6 mois après, alors qu'on nous avait dit qu'en 2 semaines, ça serait réglé. Par la voix du Premier ministre. Par la voix du Premier ministre. Donc il y a de la colère, et on vient porter la colère de ces dossiers en souffrance. Combien de dossiers qui sont en France, vous venez le voir pourquoi? C'est une action de la FDSEA et des jeunes agriculteurs que la Chambre d'agriculture soutient, tout simplement parce qu'on ne comprend pas que sur les aides mesures agri-environnementales et les aides bio, d'aide à l'agriculture biologique, certaines ne sont pas payées depuis 3 ans. Nous avons un agriculteur sur 5 qui a touché les 3/4 de ces aides, ça veut dire que 4 agriculteurs sur 5 n'ont rien touché depuis près de 3 ans. Est-ce que c'est normal? Alors qu'on paraît que le gouvernement veut soutenir l'agriculture biologique et tout ce qui va vers la transition agroécologique, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est du flan. Appeler un chat un chat. On a besoin d'un véritable accompagnement rapide, alors que même le Premier ministre s'était engagé dès le mois de février à ce que tout soit résolu en 2-3 semaines.
s'aperçoit que malheureusement ça n'avance pas. Donc on vient, excusez-moi le terme, pousser un coup de gueule, non seulement sur ce sujet, mais aussi sur les dossiers qui concernent l'élevage, notamment l'enveloppe sur la maladie bovine, qui aujourd'hui a permis quand même de débloquer près de 16 millions d'euros pour 1644 dossiers, ce qui est vraiment quelque chose de très très bien. Mais nous avons quand même près de 800 dossiers qui sont encore bloqués pour des retards de traitement administratif. Et ça c'est compliqué parce que les trésoreries des éleveurs sont totalement exsangues et ont besoin d'un peu d'oxygène. Et quand vous apportez effectivement des aides pour couvrir des frais vétérinaires, pour couvrir des animaux qui sont morts, pour couvrir les charges alimentaires et les soins que vous apportez aux animaux tous les jours, c'est essentiel. Donc des aides de 5 à 7, 8 000 euros, ce sont des aides minimales qui ne couvrent pas souvent les frais engagés et qui permettent d'amener un peu d'oxygène aux trésorerie. On a l'impression que vous êtes chez le préfet ces derniers temps depuis les mobilisations des agriculteurs en janvier tous les 15 jours et que pourtant ces aides elles ne tombent pas. Ça sert à quoi de voir encore les préfets pour redire finalement ce que vous avez dit il y a 15 jours, où il y a même encore 2 mois? Écoutez, parce que dans cette période de phase finale du top 14 de rugby, on ne les lâche pas, on les suit au short. Et donc on va les suivre au short jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait gain de cause sur la totalité des dossiers, ce que l'on a toujours fait depuis des décennies, et on continuera à s'accrocher pour mettre la pression, peut-être pour menacer, et pour montrer que les agriculteurs qui sont sortis ont faim peut-être de ressortir si jamais ils n'obtiennent pas gain. Quelle garantie vous attendez là? Qu'est-ce que vous espérez qu'il vous dise en fait finalement le préfet? Alors je pense qu'au niveau du préfet, il y a peut-être des sujets qui sont à sa main et d'autres qui sont à la main du ministre. Bon, ceux qui sont à la main du ministre sera remonté, notamment toutes les actions qui doivent nous permettre de structurer demain l'agriculture, notamment avec des projets de loi sur l'alimentation. Donc qu'on essaye d'aboutir sur les prêts rémunérateurs, la loi d'orientation, la loi de la simplification administrative, etc. Donc on a besoin d'avancer sur certains sujets qui ne sont pas à la main du préfet. Par contre, ici, on a quand même des actions qui sont à la main du préfet, notamment sur les directions départementales qui sont sous sa responsabilité, que ce soit la DDTM ou la DDPP, pour avancer plus vite. Et même sur le sanitaire, on voit qu'il y a une forte pression du sanitaire sur le département et on a besoin de trouver des solutions avec nos amis les piégeurs, avec nos amis les chasseurs, pour baisser la pression sanitaire qui fait abattre des troupeaux aujourd'hui, malheureusement, notamment avec certaines maladies qui sont récurrentes. Après, là, le contexte politique fait que aussi c'est peut-être difficile de se projeter sur tout un tas de lois dont vous parliez, de textes en tout cas qui sont encore en discussion avec l'Assemblée nationale du Sud. C'est pour cela qu'on veut maintenir la pression pour dire que ces textes ne doivent pas être abandonnés et que dès que l'Assemblée sera reconstituée, c'est une priorité de tenir ces dossiers-là pour que les agriculteurs et les agricultrices puissent enfin voir une petite lueur au bout de la langue. Merci beaucoup. Merci. Merci.